Bonjour à toutes et tous, c'est la première vidéo d'une série de vidéos de campagne. J'ai choisi ce mode d'expression parce qu'il me permet de communiquer de manière un peu plus précise, concrète, parfois un peu plus longue aussi, que les simples propositions sur le site de campagne, autour de thématiques, autour de sujets d'actualité. Et puis c'est un moyen aussi de vous faire réagir, d'avoir vos réactions par nos échanges alors physiques, sur le terrain ou à la permanence, ou vos échanges en ligne. Donc j'espère que vous serez nombreux à les regarder et puis vous serez nombreux surtout à réagir, à apporter vos propositions parce que c'est comme ça qu'on construit un projet, qu'on affine les mesures, parce que les mesures, la réforme, elle ne peut pas se construire sans l'expérience du terrain. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Alors première vidéo, un thème qui s'impose, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er mai, c'est la fête du travail, une fête qui puise ses origines dans des combats pour les droits des travailleurs, et notamment à l'origine pour la journée de 8 heures. Mais aujourd'hui, il faut bien voir que cette problématique du travail, cette valeur du travail, qui a toujours énormément de sens dans notre société, dont on doit réaffirmer le sens, elle se passe dans un pays qui compte plus de 3 millions de chômeurs, et souvent des chômeurs de longue durée, dans un pays où il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas pour autant à boucler leur fin de mois, et aussi des gens qui ont travaillé, comme les retraités, et dont le niveau de revenu n'est parfois pas suffisant, notamment pour faire face au point croissant de la dépendance. Donc face à ce constat, il faut bien voir que la seule solution pour redonner à la fois du sens à la valeur travail et puis redonner à ceux qui travaillent, à ceux qui ont envie de travailler, un emploi et des revenus qui vont avec, c'est un programme économique qui est solide. Donc pour ça, une des priorités me paraît être le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées, parce que c'est une mesure très forte pour que ceux qui travaillent justement puissent bénéficier des fruits de leur travail. Ça me paraît aussi être de permettre un meilleur fonctionnement du marché du travail. Moi, je ne crois pas du tout à ces débats, disons, on enlève des protections. Je pense que c'est la question, c'est pas aujourd'hui de rajouter des protections ou d'en enlever, c'est d'avoir un fonctionnement de notre marché du travail qui correspond mieux et aux attentes des entreprises et aux attentes des salariés. Donc dans nos rencontres avec des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, avec Isabelle Juvin, Marlex, ma suppléante, souvent on nous a dit « j'ai envie de créer des emplois et j'ai l'activité pour créer des emplois ». J'ai un commerçant qui m'a demandé « il y a combien d'entreprises sur la 3e circonscription ?» Il dit « il y a 16 000 entreprises ». Il dit « vous savez, 16 000 emplois, je suis sûr que c'est possible ». Pour ça, bien sûr, il faut alléger les charges. Ça, c'est une priorité, il faut les alléger, les charges patronales, mais aussi les charges salariales pour avoir un revenu net qui est plus proche du revenu brut. Il m'a dit aussi « il faut qu'on ait, nous, plus de prévisionnalité ». Ça, c'est très important, qu'on puisse voir où on va. Et pour ça, certains régimes sociaux, et notamment le régime social des indépendants, est un vrai frein. C'est un vrai frein parce que finalement, avec ses rattrapages à répétition, avec sa gestion qui est compliquée, avec tout ce que ça représente pour les petites entreprises, pour les indépendants, eh bien c'est un véritable frein. Donc ça, il faut le réformer de fond en comble, c'est une priorité. Et puis, il faut que notre fonctionnement du marché du travail soit plus souple. Ça aussi, on nous l'a beaucoup dit, et ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui enlève des protections, c'est quelque chose qui permet de trouver la première des protections, c'est trouver un emploi. C'est seulement avec un programme économique cohérent qu'on arrivera comme ça à redonner l'envie de créer du travail, qu'on redonnera du sens à leur travail. Donc moi, je crois beaucoup à ce programme économique cohérent, qui est celui de la droite et du centre, et je crois aussi beaucoup à une adaptation aux défis qui viennent. Ces défis, on les connaît. C'est les mutations très importantes du monde du travail. De plus en plus d'indépendants, encore une fois, des questions de statut qui se posent souvent en fonction du régime social, ça c'est plus possible. Donc encore une fois, réformer le RSI, c'est une priorité. Créer un vrai statut de l'indépendant, avoir un système de prélèvement de charges, un prélèvement sociaux qui marche en fonction du chiffre d'affaires réel, ça aussi c'est très important. Et puis, il y a des mutations beaucoup plus vastes du salariat, de l'entreprise, des méthodes de travail avec la transformation numérique, mais aussi dans la nature des métiers. On sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de métiers qui existent qui demain n'existeront plus. On sait qu'au contraire, un certain nombre de métiers sont en train d'émerger. Donc la nécessité, c'est de faire un très grand plan de formation pour faire face à ces grands bouleversements de l'économie numérique. C'est essentiel si on veut demain être en capacité d'avoir des emplois et d'avoir en face des gens qui sont bien formés pour les occuper. On a énormément de gisements d'emploi. On a des gisements d'emploi aussi dans le secteur social, dans le secteur des services à la personne, dans le secteur de la prise en charge de la dépendance. Ça aussi, il faut qu'on renforce notre formation et l'attractivité de ces métiers. Et puis, on a la chance en France d'avoir en effet énormément de start-up, énormément de belles réussites dans ce domaine de l'économie numérique et dans un autre défi majeur de notre siècle, qui est la transition écologique.
On a des entreprises qui sont leaders en Europe, voire dans le monde. On a des niveaux de formation qui sont excellents. Donc je crois qu'on a vraiment tous les moyens, si on sait investir, de prendre ce tournant de la croissance numérique et de la croissance verte. Je sais aussi que certains de nos compatriotes qui sont touchés par le chômage, qui vivent des situations de temps partiel subi, qui connaissent une vraie précarité alors qu'ils travaillent, se tournent aujourd'hui vers le Front National. Je voudrais leur dire que c'est absolument pas une solution. Le Front National n'a aucune solution économique à proposer. Il faut en avoir conscience. Quand on propose la retraite à 60 ans, ça veut dire des charges supplémentaires pour les entreprises, des charges supplémentaires pour les salariés. C'est bon, ni pour l'emploi, ni pour le pouvoir d'achat. Quand on veut sortir de l'euro, même si aujourd'hui c'est entouré d'un flou, sortir de l'Europe, c'est là aussi se préparer, non pas de la croissance qui seule permet des emplois, mais c'est vraiment prévoir une grande dépression de notre économie. Et je crois que vraiment ce programme il est mauvais, le FN n'a aucune solution et c'est important de le rappeler. Un système qui redonne de l'emploi, redonne de l'espoir, des actions aussi concrètes comme on en fait au niveau des régions pour vraiment faciliter la reprise de l'activité et puis vraiment de façon très très importante l'investissement dans l'avenir. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on redonnera du sens au travail. Et c'est en sortant aussi de ces débats qui sont des débats pour moi qui sont datés sur des protections, des libertés. Aujourd'hui, on a besoin de revoir complètement ce système, un système qui est protecteur, qui permet aux gens qui veulent prendre des risques de les prendre avec de la sécurité derrière. Et puis, la première des sécurités, la première des assurances, c'est vraiment d'avoir un travail. Donc, cap sur l'emploi, tout sur l'emploi. Et c'est comme ça qu'on réussira aussi à résoudre un certain nombre de problèmes de notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo, 1er mai. Et puis en n'oubliant pas non plus que le 1er mai, c'est symbolisé souvent par ce muguet qu'on porte à la boutonnière. Ce muguet, vous pouvez l'acheter auprès de nombreuses associations qui le vendent aujourd'hui. C'est faire un geste intéressant et puis c'est une belle manière en le portant aussi de célébrer le printemps. Donc je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à aller tout de suite l'acheter. Et j'espère vous retrouver bientôt sur cette chaîne, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et bien sûr sur mon site de campagne, jeanspiri2017.fr. À très bientôt.